Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans Talk Nutri, la rubrique où on parle alimentation, santé et bonne habitude. Aujourd'hui, on part à la rencontre d'une professionnelle de la nutrition pour répondre à une vraie question de fond. Manger camerounais, c'est-il manger sain? Entre les plats traditionnels, la cuisine de rue et les nouvelles habitudes alimentaires, on va démêler le vrai du faux. Alors, installez-vous, ouvrez l'appétit, prenez un carnet pour les notes. C'est parti! Ok, bonjour à tous. Je suis Yolande Kenyé, diététicienne nutritionniste et ingénieure en analyse biomédicale, option laboratoire. Donc, mon parcours en tant que diététicienne, j'ai d'abord fait la formation en laboratoire jusqu'au cycle. J'ai fait le cycle ingénieur en laboratoire. C'est après le cycle ingénieur que je me suis intéressée au domaine de la diététique et j'ai fait la formation en diététique tropicale en 2018. Donc, depuis lors, j'exerce en tant que diététicienne nutritionniste. Je fais le suivi des patients, suivi alimentaire des patients, plus des pathologies métaboliques, donc hypertension, diabète, dénutrition, maladies cardiovasculaires et bien d'autres. Les Camerounais, en général, n'ont pas une meilleure idée de ce que c'est manger sain. Pourquoi? Parce que quand on demande à quelqu'un de manger sain, lui voit que c'est manger, que ça va coûter beaucoup d'argent. Alors que manger sain, ça ne coûte pas beaucoup d'argent. Parce que dans la pensée des Camerounais, c'est que quand on dit il faut manger sain, il a l'impression qu'il va plus dépenser en mangeant sain. Alors que ce n'est pas ça. Notre culture culinaire camerounaise met l'accent plus sur le goût, sur la quantité, mais pas plus sur la qualité. Pourquoi? Parce que la diététique tropicale vient apprendre le patient à manger ce qu'il a l'habitude de manger, à mieux manger ce qu'il a l'habitude de manger pour pouvoir tirer profit des nutriments qui sont contenus dans l'aliment. Mais par contre, chez nous, on n'a pas cette habitude-là. Quand on veut faire, je prends un exemple, quand on dit à un patient de manger sain, il va voir peut-être que son plat de couscous de maïs n'est pas sain, alors que son plat de couscous de maïs est sain. Maintenant, comment est-ce qu'il prépare cela? C'est la façon de préparer qui rend son plat malsain pour sa santé. Donc, on ne met pas l'accent sur la qualité. Donc, on met plus l'accent sur les quantités. Tout ça nuit. Tout cela nuit. Les habitudes alimentaires d'abord. 80% des Camerounais mangent tard. 80%? Oui. Parce que on a l'habitude de sauter le repas du matin, on saute le repas de midi, c'est à 22h qu'on vient manger, on veut rattraper toute la journée. Et c'est à 22h qu'on mange tout. En fait, on veut faire le plein d'énergie à 22h et on va se coucher. Là, on est en train de se remplir le ventre et on est en train de s'empiffrer. Demain, on va se retrouver malade. On va pas savoir comment ça s'est passé. Par contre, ce sont nos habitudes alimentaires. Maintenant, au niveau de la désinformation, c'est que quand on dit à un patient, par exemple, quand les gens, ils ont l'habitude de penser que s'ils veulent peut-être suivre un programme alimentaire, quand ils entendent régime, c'est restriction, c'est interdiction, alors que non, c'est pas ça. Quand on doit faire un programme alimentaire, on mange matin, midi, soir. C'est pas qu'on interdit de manger. Donc, c'est ça, il n'y a pas cette information-là. Parce que quand on entend peut-être, va voir une diététicienne, elle va dire que non, elle va me mettre sur un régime strict, elle va m'interdire de manger ci, ça, non. Les gens pensent que manger sain coûte cher, alors que manger sain ne coûte pas cher. On mange mal plus cher que manger sain.
Je vais prendre un exemple. Quelqu'un qui passe une journée, il a mangé dehors. Le matin, il va peut-être manger au café, pain spaghetti, par exemple. Ça, c'est déjà farine plus farine. C'est pas bon pour sa santé. À midi, il va manger soit le poisson braisé, soit le poulet braisé, ou bien le porc braisé. Et il va manger ça sans légumes, sans rien. Il prend avec les fritures qui ne sont pas déjà bien pour sa santé. Après, il prend une bière ou bien un jus gazeux. Il boit. Le soir, il va encore partir peut-être manger des braises. Si on fait le bilan de sa journée, il aura dépensé pratiquement 4 à 5 000. Dans tout ça, il a mangé dehors. Par contre, avec les mêmes 5 000, il peut s'acheter un repas, il peut faire son marché, il fait sa cuisine à la maison et il mange sainement. Les erreurs que nous faisons, ça commence dans la cuisine. Quand on veut peut-être faire un repas avec l'huile rouge, on prend l'huile rouge, on blanchit. On ne blanchit pas l'huile rouge en cuisine. Normalement, on ne blanchit pas l'huile rouge. On utilise l'huile rouge brute comme on achète au marché. On prend l'huile de palme raffinée qu'on achète au marché, là, qu'on dit que c'est l'huile d'arachide, c'est pas l'huile d'arachide déjà. On prend ça et on chauffe encore à haute température pour faire les repas avec. Là, on est en train de s'empoisonner. Pourquoi? Parce que ça devient des mauvaises graisses qui ne seront pas facilement digérées par l'organisme et qui vont s'accumuler au fil du temps. Il y a, par exemple, je prends encore le cas des oignons. D'habitude, on prend les oignons, on met dans la marmite, on fait frire jusqu'à ce que ça devient marron. Là, on a tout détruit, les micronutriments, les vitamines et les minéraux qui sont dans les oignons. Normalement, les oignons se mettent à la fin du repas. Et parce que les vitamines et les minéraux qui sont dans les oignons sont thermosensibles. Ils sont sensibles aux fortes chaleurs. Donc, quand on met ça au début du repas, on a tout enlevé les nutriments. Là, on est en train de se remplir le ventre, mais on n'est pas en train de se nourrir. Donc, ce sont les erreurs que nous faisons en termes de cuisson des aliments. L'usage excessif de l'huile, déjà, c'est pas bon. Donc, on ne doit pas mettre beaucoup d'huile dans la nourriture. Mais on a l'habitude de préparer, on porte l'huile, on verse au-dessus. C'est quand il y a bien l'huile là qu'on dit que non, la nourriture là, elle est bien faite. Non, pas forcément. Comme j'ai dit précédemment, on ne chauffe pas l'huile à haute température et on ne met pas beaucoup d'huile dans la nourriture. Par rapport au cube, honnêtement, je ne conseille pas le cube à mes patients, déjà. Donc, une nourriture où on a mis assez d'épices, n'a pas besoin de cube. Donc, on peut juste saler et mettre des épices, ça passe. Déjà, non. De prime abord, c'est non. Pourquoi? Parce que vous allez fragiliser les parois intestinales et vous allez faire des indigestions. Donc, on peut pas mélanger, on peut pas manger en une journée le coquille. Après, on mange le héros et après, on mange le dolé. Ça va vous envoyer aux toilettes. Ça, c'est automatique, c'est pas à réfléchir. Maintenant, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut manger ça peut-être en sautant les jours. Ça veut dire quoi? Si lundi, j'ai mangé le coquille, par exemple, mardi, je peux manger peut-être du riz. Mercredi, je mange le dolé. Et jeudi, je mange autre chose. Et vendredi, maintenant, je peux manger mon héros. On ne peut pas aligner ça comme ça sur 3 jours. Voilà, le conseil me disait qu'ils n'ont pas compris, c'est que la perte de poids est progressive. Parce que les patients ont tendance à venir et ils veulent perdre. Un patient qui doit perdre par exemple 15 kilos, il va te demander que je dois perdre ça en combien de temps? Moi, la question que je retourne toujours, c'est que est-ce que tu as pris ce poids en combien de temps? Et les Camerounais, ils ont tendance à vouloir les pertes de poids très rapides, très express. En fait, on est pressé de perdre de poids. Le poids qu'on a pris en 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, 6 ans, voire 10 ans même, on veut perdre ça en un claquement de doigts. C'est pas possible. Ok, je vais dire merci à toute l'équipe d'ici la bouffe pour m'avoir permis de faire cet entretien.
Je vais inviter les abonnés à regarder la page Ici la bouffe Instagram. Merci de vous abonner, merci de partager et merci de nous suivre. Merci Ici la bouffe. Nous sommes très heureux de vous avoir reçus dans nos locaux ce jour. J'espère qu'il y aura une prochaine fois. Merci Ici la bouffe. C'est Sonia de Kiss Diététique Laboratoire. Merci de nous avoir accompagnés aujourd'hui pour cette présentation. Merci, à la prochaine.